recevoir ce soir sur notre plateau deux invités de marque, Monsieur Tafsir Ndike Ndiaye, Dieye, pardon, autant pour moi, excusez-moi, autant pour moi, Dieye, Tafsir Ndike Dieye, qui est un jeune écrivain, et également Monsieur Léopold Ndiaye, également écrivain, tous les donc deux écrivains. Nous avions annoncé la venue de Madame Sorna Benga Touré, mais à la suite d'un empêchement lié à des conditions de santé un peu précaires momentanément, elle n'a pas pu venir, mais en lieu et place, nous avons deux jeunes écrivains qui vont nous parler essentiellement ce soir d'un grand projet littéraire et culturel. Il s'agit de la croisière. Il s'agit de la croisière littéraire, de la croisière sur le fleuve, qui en est à sa 5e édition cette année. Alors, c'est un événement culturel de taille qui vient enrichir l'agenda culturel de notre ville et qui constitue en même temps une sorte de lien entre Dakar et Saint-Louis et même le reste du Sénégal, parce que cette croisière n'est pas exclusivement réservée aux auteurs saint-louisiens, mais aux auteurs de tout le Sénégal et également aux artistes plasticiens. Donc c'est une véritable croisière culturelle, mais principalement littéraire, qui se déroule sur le Bouel Mogdad en partie, puisqu'il y a un trajet fluvial qui mène les croisiéristes littéraires de Saint-Louis jusqu'à Dagana pour une première étape, et de Dagana jusqu'à Podor pour une deuxième étape. Et tout au long de ce trajet, il y a des échanges entre les auteurs et sans doute les voyageurs du bateau, des regards croisés entre artistes plasticiens et écrivains. Bref, c'est une véritable pépinière, un vrai bouillon de culture dont Saint-Louis s'enrichit, comme je l'ai dit, et dont Saint-Louis s'enorgueillit également. Et pour cela, nous remercions évidemment l'initiatrice Sorna Benga, qui est aussi une fille du terroir, une Saint-Louisienne, puisque son mari est de Saint-Louis et qu'elle-même a des racines ici. Mais je ne vais pas aller plus loin. Donc je vais commencer par demander à Tafsir Ndike, qui est à ma gauche, de se présenter, de dire qui il est, accessoirement de parler un peu de son œuvre. Nous en parlerons tout à l'heure, et après ce sera au tour de Léopold Ndiaye, homonyme de notre cher président poète Léopold Senghor, et sans doute Sérir Bontin comme lui. Et donc Nafio, voilà, merci. Et donc je passe la parole à Tafsir pour une présentation. Merci beaucoup, doyen Louis Camara. C'est toujours un plaisir d'être reçu par un homme de lettres de votre dimension, Grand Prix du président de la République pour les lettres. Je m'appelle Tafsir Ndike Dieye. Je suis auteur de romans policiers et dans ce domaine, nous avons publié en 2004 Casamance ou l'assassinat de Madeleine aux éditions Bélier à Lyon. Nous avons publié Ces Fossoyeurs de la République au Québec en 2005. Nous avons publié Odeur de sang à Paris, qui est toujours donc un roman policier, mais là qui traite de trafic d'organes en mars 2008. Nous avons publié notre dernier roman policier, Horreur au Palais, qui est donc une coédition des nouvelles éditions ivoiriennes et des centres d'édition des vues africaines. Nous tâtons aussi un peu la poésie. Nous avons publié en 2008 à Paris un recueil qui s'appelle Silence, on s'aime. En dehors de ça, nous avons donc rédigé la biographie de l'honorable député Mously Diakhaté intitulée Dara à l'hémicycle et une biographie du grand tambour-major de Dounia Rose. Nous avons participé en 2010 à une exposition donc à Paris auprès donc de Ernest Breler, un grand peintre martiniquais, qui nous avait confié à chacun 15 tableaux à illustrer à côté de Patrick Chamoiseau de la Martinique,
Taoufik Al-Zoubi de la Palestine, René Kekati de France, Abdourahmane Waberi de Djibouti et 2 autres écrivains de Haïti. Et donc, dans ce champ littéraire, nous essayons de donner notre partition, malgré donc notre jeune âge. C'est pourquoi certainement Doyen a parlé des jeunes écrivains. Mais c'est des termes péjoratifs que j'ai toujours récusés. Donc, on est écrivain ou on ne l'est pas. Alors, donc, c'est ma conviction. Alors, donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, j'ajouterai que nous faisons des chroniques dans la presse depuis 2005 et que nous comptons plus de 2000 articles de presse dans la presse nationale et internationale, donc notamment en Martinique, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Sénégal. Voilà, donc pour revenir maintenant dans ce qui nous concerne aujourd'hui et qui nous intéresse, les rencontres sur le fleuve. C'est une idée géniale. Tout à l'heure, je vais donner la parole à Léopold Ndiaye, écrivain philosophe. Les rencontres sont nées d'une idée donc, qui voudrait faire donc, de l'axe du fleuve un carrefour culturel et artistique au service véritablement de l'éducation et de l'action sociale. Alors, j'ai parlé d'éducation et d'action sociale parce que la délégation qui compose ces rencontres souvent font des dons de livres dans les écoles. À Podor, on était là-bas il y a quelques jours, à Dagana et dans d'autres localités donc, du fleuve, jusqu'à donc Saint-Louis. Hier, nous étions au Prytanée militaire où des lots de livres ont été donc remis au directeur des études, M. Touré, et des séries de conférences organisées avec des écrivains comme Fadel Dia, Sohna Mbenga, moi-même, Léopold et d'autres. Et des échanges qui ont suivi avec les étudiants, les élèves donc, du Prytanée. Nous avons senti véritablement que c'est un besoin de rencontrer ces jeux. Donc c'est un besoin de rencontrer des écrivains, de leur parler et surtout de participer à leur manière aussi, après notre départ, à la promotion de ce que ces auteurs-là font pour faire valoir leur culture, faire valoir donc les valeurs de leur terroir. Donc les rencontres sur le fleuve ont démarré cette année le 6 avec une ouverture officielle à Saint-Louis et ensuite les croisiéristes sont partis dans ce champ vraiment très important d'échange, dans ce champ de livraison de dons de livres, dans ce champ aussi quelque part qui cherche à susciter les plus jeunes des vocations comme l'écriture, la peinture, parce qu'il y a des peintres, de grands peintres, Mbalo Kébé, Limali, il y avait de grands auteurs, il y avait Mamadou Samb et tant d'autres donc, qui ont fait ce voyage, le poète Dandayan, M. Sen, qui ont fait ce voyage à côté de grands réalisateurs aussi comme Alain, qui a fait les beaux jours de beaucoup de télévisions au Sénégal et en Guinée-Conakry. Et donc ce n'est pas une mince affaire. Et nous demandons donc aux populations de mieux s'approprier vraiment cette aubaine, ce bijou créé par une écrivaine, Sohna Mbenga, que nous encourageons et que nous félicitons, en collaboration avec Jean-Jacques Bancal. Un bijou pour Saint-Louis, un bijou pour le fleuve, un bijou pour le Sénégal et pour le monde entier. Voilà, Monsieur Camara, ce que je voudrais dire donc pour introduire ce sujet. Voilà, merci Tafsir, c'est dit et bien dit, donc je crois que vous avez présenté de manière assez exhaustive le programme et les objectifs de ces rencontres du fleuve qui sont effectivement de véritables rencontres au vu de ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, puisque nous voyons que tout le monde, tout le Sénégal est représenté au cours de cette croisière littéraire qui a pour objectif de semer, je dirais presque bibliquement, de semer la bonne parole, c'est-à-dire la parole littéraire, de susciter également des vocations chez les jeunes et les moins jeunes. Ah, je reviens sur le mot jeune que Tafsir ne semble pas très apprécié, mais en fait, Tafsir, vous savez, moi j'aime le mot jeune.
Et je suis de ceux qui pensent qu'un écrivain est toujours jeune. Oui, donc ce n'est pas du tout dans un sens péjoratif que je l'ai pris, n'est-ce pas? On peut être jeune et être un très grand écrivain. Voilà, donc je vais passer le micro à Léopold, pas Sédar, mais Léopold Ndiaye, qui est aussi un écrivain comme Tafsir, n'est-ce pas, mais qui lui évolue dans un autre domaine, puisque lui taquine plutôt la philosophie. Il est un ami de Socrate et de Platon, mais il est aussi un ami des muses. Et donc, je vais lui passer le micro pour qu'il se présente et nous dise son sentiment aussi sur ces rencontres littéraires du fleuve. Merci, monsieur Camara. Comme l'a dit tout à l'heure Tafsir Ndiaye, moi je m'appelle Léopold Ndiaye. Donc je suis écrivain qui taquine plusieurs genres littéraires. C'est vrai que l'ouvrage pour lequel on m'a le plus connu, c'est De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie, qui est juste un essai de philosophie qui traite de divers sujets, de 16 sujets principalement de la vie, en passant de la liberté, la pensée, le travail, etc. J'essaie un peu, en faisant une philosophie poétique, de revisiter un peu ce qui concerne l'être humain, ce qui nous tient le plus à cœur, et pour montrer tout justement aux gens que quel que soit ce qui peut se passer dans la vie, on peut s'en sortir et on peut aller de l'avant et atteindre son objectif. Je crois que ce qui traverse la trame de cet ouvrage, c'est tout simplement un cri de cœur, mais une note d'espoir également à l'endroit du monde, à l'endroit de l'humain, à l'endroit de l'homme dans sa globalité. Mais le premier ouvrage que j'ai publié, c'est un ouvrage de microfinance, puisque je suis également dans la microfinance, qui s'appelle Memento de microfinance, les dirigeants et les systèmes financiers décentralisés, qui est un peu le commentaire des textes réglementaires et législatifs de l'UEMOA qui ont trait aux dirigeants élus des systèmes financiers décentralisés. Je taquine également la poésie. J'ai déjà terminé plusieurs recueils de poèmes qui ne sont pas encore publiés, notamment Le Nénuphar des déserts, Les fleurs de l'amour, et également 2 recueils de poèmes, un en sérère, ma langue maternelle, et un autre en wolof. Donc, en ce qui concerne les croisières, je pense que c'est véritablement un très bon moment d'échange. Un moment où nous avons la possibilité, en réunissant différents acteurs de l'art et de la culture, autant des écrivains, autant des artistes plasticiens, autant des peintres, des musiciens comme Ben Bop, un groupe vraiment merveilleux, un groupe qui vous transporte et qui donne des messages très forts à la postérité. Je crois que donc nous avons eu à partager tout au long de ce voyage sur le fleuve des moments et nous avons revisité non seulement les ouvrages des uns et des autres, les réalisations des uns et des autres, mais également notre culture profonde, de la circoncision, en passant par l'excision, en passant par d'autres domaines, l'art et la politique par exemple, quelle doit être la place de l'artiste dans le domaine politique, quelle doit être la pierre que nous devons apporter au bon fonctionnement de ce pays. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, l'artiste doit avoir un regard nouveau. L'artiste doit avoir une touche nouvelle à apporter au fonctionnement de la société. Parce que nous devons jouer le rôle d'éveilleur, le rôle de veilleur de conscience. Il n'est pas question aujourd'hui pour les artistes, qu'ils soient écrivains ou autres, de rester en marge de la société, de rester d'éternels rêveurs tels qu'on le voit, tels qu'on le pense, alors qu'en réalité, nous sommes là pour penser, mais également pour proposer des solutions au fonctionnement de la société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant tout ce temps que nous avons cheminé avec les artistes, nous avons eu à visiter beaucoup d'écoles, à discuter avec les élèves, à les encourager. Mais également, cette action sociale dont parlait Ndiké va aussi à l'endroit des postes de santé. Nous avons eu à faire des dons de médicaments pour des postes de santé, comme par exemple Deguébéré, vers le Podor et d'autres lieux. Voilà, une radio en Djoum également. Donc il y a énormément de dons qui ont été faits. Parce qu'aujourd'hui, la littérature ne doit pas être passive. La littérature doit être suivie d'action. Quand on écrit, quand on peint, je crois que ça doit avoir un impact positif sur la population, la société. L'artiste doit être celui qui agit et qui met sa main à la pâte. Donc voilà en gros ce que je voudrais dire sur les rencontres.
Merci beaucoup Léopold, donc c'était superbement bien dit et nous voyons que les rencontres du fleuve, les rencontres littéraires et artistiques du fleuve joignent à la fois l'utile et l'agréable puisque comme l'a bien décliné Léopold, les écrivains ne sont pas seuls, et les artistes en général, les musiciens et les artistes peintres qui les accompagnent, ne sont pas là seulement pour se faire plaisir, mais ils sont également là pour apporter quelque chose aux jeunes de la région, aux populations, n'est-ce pas, puisqu'il y a, comme il l'a dit, des dons de nature diverses qui sont faits. Donc l'écrivain est effectivement un être social engagé dans le combat pour le progrès de sa société et vous l'avez vraiment prouvé à suffisance en menant tambour battant cette très belle croisière littéraire. Je vous félicite également tous les deux pour votre engagement, n'est-ce pas, et toute la ville de Saint-Louis, les auditeurs vous remercie et vous encourage également dans ce sens et nous souhaitons une longue vie aux croisières littéraires et nous souhaitons aussi que les populations de Saint-Louis et de sa région se l'approprient, c'est leur chose aussi, n'est-ce pas? Donc l'idée vient certes de cette jeune militante de la culture qui est Sokhna Benga, qui est aussi une écrivaine de renom puisqu'elle a été Grand Prix du Président de la République pour les lettres, n'est-ce pas, en 1999. C'est la plus jeune des lauréates de ce prix littéraire. Sokhna Benga qui est connue dans le monde littéraire depuis très longtemps puisque déjà très jeune, à l'adolescence, elle avait écrit un roman remarquable qui s'intitulait Le Dard du secret. Je crois qu'elle avait 17 ans à l'époque, elle était encore lycéenne et cela avait fait quand même impression en son temps. Et elle a continué dans cette foulée-là. Et elle n'est pas seulement une écrivaine qui s'arrête à la plume, n'est-ce pas, puisque comme vous le voyez, elle fait des actions et elle entraîne beaucoup de personnalité dans son sillage, ce qui est une excellente chose, n'est-ce pas? Oui. Oui. Merci pour... Voilà, merci pour cette précision. Donc, il y a des parrains qui sont aussi choisis symboliquement. Notre cher Goldberg de Radio Ndar FM, et l'ancien maire de Fatick et Maki Gassama. Et voilà. Voilà, donc vraiment des personnalités aussi qui accompagnent cette action-là. Donc Sokhna, elle fait véritablement bouger les lignes et ça, c'est une excellente chose. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens et prendre langue aussi avec les artistes, les écrivains et les musiciens de la région pour que tous ensemble, nous venions apporter notre contribution, comme cela s'est fait cet après-midi, aux rencontres du fleuve. Voilà. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps. Peut-être que je vais vous demander à chacun de peut-être de dire d'exprimer une ou deux pensées utiles, n'est-ce pas, ou peut-être d'apporter des compléments d'information. Vous avez présenté vos bibliographies qui sont également très riches, hein, n'est-ce pas? Je vois que Tafsir, vous êtes un auteur de romans policiers. C'est un genre qui est assez rare. Ici au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'auteurs de polar et donc rapidement, si vous pouvez nous parler un petit peu des motifs de votre choix sur ce genre et puis ensuite Théophile nous parlera peut-être un peu de la littérature et de la philosophie, comment il arrive à les concilier. Pour terminer, je voudrais lire peut-être un extrait du dernier roman de Tafsir Ndiaye qui s'intitule Horreur au palais, hein, puisque les auditeurs ont l'habitude à chaque émission d'écouter une nouvelle qui leur est lue par moi-même. Donc nous n'allons pas déroger à la tradition. Voilà, Tafsir, parlez-nous un peu, s'il vous plaît, du roman policier. Alors, nous sommes à l'heure actuelle une vingtaine en Afrique à taquiner ce genre littéraire, le roman policier. C'est un genre littéraire passionnant parce que nous cherchons à faire du crime une source de création artistique. Ça date de longtemps. Vous savez, au 19e siècle, avec l'avènement de l'industrie,
et la multiplication des grandes villes, il a existé ce qu'on a appelé donc la recrudescence de la criminalité. Et ça a commencé à inspirer certains auteurs qui ont voulu, à travers donc le roman policier, poser ces crimes. Essayer donc de mettre à côté ce qu'on appelle une démarche, une enquête bien élaborée, afin de susciter chez le lecteur, de l'entraîner à travers donc des intrigues, des énigmes, jusqu'au dénouement du roman, de l'histoire, à l'entraîner dans une sorte de visite de certaines réalités socio-culturelles, géographiques, et aller jusqu'au fond, mais parfois de la bêtise humaine, appeler un chat, et si c'est noir ou blanc, ajouter la couleur, parce que le roman policier s'intéresse aux détails dans l'enquête. Et donc c'est juste un roman qui donc allie ce phénomène-là pour alerter, sensibiliser, mais aussi de plus en plus intègre ce qu'on appelle la dimension de politique fiction. Et moi, c'est là où j'interviens quand j'écris. Mes romans policiers sont des romans qui traitent souvent de politique fiction, parce que nous constatons dans nos pays de plus en plus qu'il y a des dérives, des crimes de sang, des crimes d'ordre donc économique, financier. Et nous utilisons ces crimes pour donc intéresser le lecteur à une sorte de mission d'alerte que nous menons, avertir, interpeller, accuser, pointer du doigt, pour dire quelque part aussi, ça suffit, on doit corriger donc nos pratiques de tous les jours dans le champ politique, dans le champ de nos rapports donc entre êtres humains dans nos sociétés respectives. Donc c'est un roman qui cherche quelque part donc à alerter, mais tout en créant beaucoup de passion chez les lecteurs. Voilà ce que je pourrais donc dire pour me résumer. Voilà, merci beaucoup Tafsir Ndike pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur le roman policier ou le polar comme on le dit communément, donc qui n'est pas un genre banal, qui est un genre littéraire à part entière et qui intègre plusieurs dimensions de la vie sociale, de la vie politique, et qui n'en demeure pas moins une œuvre littéraire, c'est-à-dire quand même un objet esthétique dans lequel on trouve le plaisir des mots, on trouve le plaisir de la lecture, et en même temps on s'informe, on est questionné, on est interrogé par le livre, parce que, comme vous l'avez dit, vous intégrez une dimension politique et même une dimension morale, puisque vous posez quand même des problèmes d'éthique, des problèmes de fond, et des problèmes qui, ma foi, agitent toutes les sociétés du monde, et en particulier les sociétés africaines. Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de goûter un peu votre prose, n'est-ce pas? J'ai lu quelques extraits du livre et je trouve qu'il est bien écrit, et ça aussi c'est important. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, voilà, exactement. Tout le monde, voilà, voilà. Souvent à leur activité. Exactement, exactement. Donc nous Tafsir donc remercie tous les amis de Saint-Louis évidemment, et j'en profite aussi pour faire comme d'habitude un coucou à tous nos amis et partenaires. Monsieur Thierry Dessola, le directeur de l'Institut culturel français, où se sont déroulées une partie des activités des rencontres du fleuve. Monsieur Osh Ndiaye, qui est le directeur du Centre culturel africain Abdelkader Fall. Les jeunes, le trio de jeunes qui anime une émission radiophonique sur la culture et la langue française, montée par Feu Charles Camara, qui s'appelle On parle français, que nous regrettons tous et dont nous saluons encore une fois de plus la mémoire. Nous ne la saluerons jamais assez. Donc à tous les amis, moi vous savez je suis toujours à Saint-Louis, donc je salue tout le monde pour me résumer. Voilà. Et je vais passer rapidement la parole à Léopold pour qu'il nous parle un peu de littérature et philosophie. À vous Léopold. Merci. La littérature et la philosophie, je crois qu'ils ont un lien indissociable. Je dirais tout simplement que la philosophie est un genre littéraire parmi tant d'autres.
Mais moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, nous devons écrire la philosophie autrement. La philosophie a été toujours un genre qui faisait peur et quelque part même qui répugnait certains. Pourquoi? Parce qu'on l'accusait d'être trop fermé, trop ésotérique. Aujourd'hui, donc, moi, je me suis dit qu'il faut casser la noix. Il faut que les gens puissent pénétrer la philosophie sans en avoir peur et qu'ils puissent comprendre toute la thématique dont traite la philosophie. Et c'est pourquoi le genre littéraire de philosophie que je fais, c'est un peu une philosophie poétique, où les concepts ne sont pas assez compliqués, où je traite de tous les thèmes de la philosophie, mais en y mettant une dose de souplesse, une dose poétique qui fait que le lecteur pénètre très facilement le texte, qu'il se l'approprie et quel que soit le niveau qu'on puisse avoir, on peut le comprendre très aisément. Et je finirai par déclamer un poème qui entre dans ce sens, qui est un peu plus philosophique, qui se trouve dans mon recueil appelé Le nénuphar des déserts et qui s'appelle Tout est un. La réussite est dans l'échec. Le courage est dans le découragement. Le rassasiement est dans la faim. La satiété est dans la soif. L'atteinte du plaisir est dans le désir intense. La vie est dans la mort. L'arrivée est dans le départ. L'amour est dans la haine. Le grain est dans la dune. Le souffle est dans le vent. La goutte est dans la mer. La ténacité est dans l'abandon. L'acceptation est dans le refus. Le repos est dans la fatigue. La parole est dans le silence. La femme est dans l'homme. Le deux est dans l'un. Le visible est dans l'invisible. L'inconnu est dans le connu. Le passé est dans le présent. Le présent est dans le futur. Le multiple est dans l'unique. Il n'y a aucune dualité. Tout est un. Dépassons les apparences et allons en profondeur. Au fond des choses se trouve la réalité. Au fond des choses est la vérité. La vérité est un est vrai. Merci, nous avons presque envie d'applaudir, n'est-ce pas, Ndiké, après avoir écouté cette poésie spirituelle, je dirais, où Léopold montre à merveille, étale à merveille son talent d'écrivain en même temps que son talent de philosophe, parce que dans ces vers, dans ces passages très poétiques, il y a aussi une philosophie très profonde qui se dégage. Donc merci beaucoup Léopold pour cet éclairage que vous nous avez également apporté. Et voilà, merci au nom de tous les auditeurs en tout cas d'être venus. Je crois que nous allons terminer en beauté, parce que la beauté est déjà... Ah, alors Tafsir veut adresser 2 vers à la femme saint-louisienne. Alors, dis-nous ndari déglu len way. Femme, il suffit que tu passes et me laisses tes odeurs de Tchouray Gongo, de Nemali et de Dogali. Il suffit que tu t'approches et me montres tes pagnes, Nali, Nochi, Miltrou Keitoukergi, pour que batte ma poitrine au rythme de tes perles, Bin Bin Djal Djalil Aïda Souka. J'aime chez toi le regard si captivant de tes yeux, le blanc si troublant de tes dents, le ciel si accablant de ta gencive. Merci. On a encore envie d'applaudir, n'est-ce pas? Merci Tafsir pour ces très beaux vers également. On voit que vous n'êtes pas seulement un auteur de romans policiers, mais également un poète très inspiré, au lyrisme étincelant et avec une petite touche d'érotisme qui n'est rien pour cacher à l'affaire. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais terminer en lisant une page de ce roman intitulé Horreur au palais, qui est le dernier roman policier de Tafsir Ndiké, que j'espère pouvoir lire très bientôt et que je recommande vivement aux auditeurs. Nous aimerions aussi avoir le livre de Léopold, dont nous ne connaissons pas le titre d'ailleurs, De l'ombre à la lumière, n'est-ce pas, qui est un roman philosophique. Alors, je termine avec le chapitre 1er, l'ouverture de Horreur au palais. La vie s'écoule
au rythme de la pluie torrentielle qui s'abat depuis bientôt 3 semaines sur la capitale du Galan, pays situé à l'ouest du continent africain. La nature dicte sa loi aux habitants de la ville. Dans les quartiers résidentiels, les nantis savourent la vie en s'ennuyant par moments de ne pouvoir vaquer convenablement à leurs occupations quotidiennes, tandis que dans la banlieue, les populations souffrent le martyre et appellent de tous leurs vœux la fin de la saison des pluies. Elles vivent dans les eaux stagnantes et se débattent contre l'insalubrité et les maladies comme le paludisme. L'omniprésence de la pluie oblige son Excellence, le président du Galan, qui règne sans partage sur son peuple depuis maintenant 10 ans, à limiter ses activités entre son palais et ses incessants voyages à l'étranger. Le peuple ne le voit plus qu'à travers la télévision nationale, qui fait tous les jours sa propagande. Il est beaucoup plus craint qu'adulé par les populations. Selon lui, le sens d'un pouvoir est dans la peur qu'inspire son chef à ses populations. Retiré depuis 16 heures dans le silence de sa bibliothèque, à l'extrémité de l'aile gauche de son palais, où se situent ses pavillons privés, il lit religieusement une œuvre de Machiavel. Un rituel qu'il observe à chaque fois qu'il lui arrive de passer un dimanche au palais. Une chose très rare. Habillé d'une djellaba blanche, son corps vieux de 89 ans s'étale sur une moquette rouge, sa couleur préférée, au pied d'un bureau de style Louis XIV. L'aération y est naturelle. De forme ovale, ses baies vitrées donnent au sud et à l'est sur un jardin luxuriant. Véritable havre de paix, les 300 mètres carrés environ de sa bibliothèque abritent une collection de 6000 titres, dont une grande partie est constituée de livres très recherchés. Ils occupent les rayons d'un meuble mural en teck qui cache presque entièrement l'une des parois longues de 18 mètres. À l'entrée, une vitrine garde un registre où d'illustres personnalités du monde ont apposé leur signature pour s'émouvoir de la richesse de sa collection. 8 bureaux roulants permettent aux élites qui la visitent au besoin de s'asseoir pour travailler. Un bibliothécaire détaché du ministère de la Culture est chargé de veiller sur sa bonne tenue. Le reste du décor renvoie à un musée avec des tableaux d'art accrochés çà et là, des poteries et divers objets en or, en argent, en bronze, en fer forgé, en cuivre. Parmi ces objets figurent plusieurs décorations reçues des mains de ses collègues présidents. Sa prodigalité, bien calculée envers certaines organisations dites des droits de l'homme et universités à travers le monde, lui vaut aussi des honneurs de complaisance, des trophées sous forme de diplômes, aux cadres en or, exposés sur les parois lambrissées de bois rouge. Les films de cérémonies de remise de toutes ces distinctions et des grands moments de la vie de la nation sous son magistère sont conservés dans des vitrines à l'éclairage de lampions électriques. Les lieux respirent l'aisance et le bien-être. Voilà, chers auditeurs, cette entrée en matière, cette première page de ce roman intitulé Horreur du Palais, qui est, comme nous l'a précisé son auteur, un polar politico-social, n'est-ce pas? Mais nous voyons aussi qu'il y a bel et bien de la vraie littérature, parce que vous conviendrez avec moi que cette page descriptive est une page magistralement écrite, que l'auteur est un maître de la langue aussi, et qu'il développe aussi sa voix, qu'il nous fait pénétrer dans son univers par la douceur des mots également, et par la précision, par la délicatesse, par la beauté de son style. Donc je
crois que nous aurons vraiment du plaisir à lire ce roman policier et à le commenter. Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre émission, des mots pour le dire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi-même en ai pris cet après-midi en compagnie de nos deux invités, Tafsir Ndike Dieye, auteur de romans policiers, et Léopold Ndiaye, auteur de romans philosophiques, tous les deux, je répète le mot, de jeunes gens. Alors, je ne dirais pas de jeunes écrivains cette fois-ci, mais en tout cas de véritables maîtres. Et vraiment, je les remercie d'avoir accepté notre invitation et nous leur souhaitons tous bon vent. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Des mots pour le dire. Merci beaucoup.